Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc toujours le livre de Cheikh Al-Fadhfari, Al-Nazm al-Jali fi al-Fiqh al-Hanbali, donc l'épître des règles principales et des jugements dans le madhab Hanbali. Donc nous sommes au sous-chapitre qui traite des menstrues, al-hayd, wal-nifas, les lochises, wal-istihadatu, les métrorragies. Donc il y a 11 vers dans ce sous-chapitre. On commence donc par les menstrues. Donc dans le premier vers, le vers 78, on lit Damu tabi'atin wa turkhihi ar-rahim fi ba'di ayyamin bi haydin qad rusim. Donc le sens approximatif de ce vers, c'est en définissant les menstrues, il dit un sang qu'expulse l'utérus de manière naturelle, donc ce sang est un sang naturel, on va voir le sens, donc qui est expulsé par l'utérus durant des jours ou certains jours ou des jours déterminés, est défini comme le hayd, donc les menstrues. Donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah effectue une introduction avant de rentrer dans l'explication des menstrues, du chapitre des menstrues et des lochises et des métrorragies, et il dit ce chapitre compte parmi les plus complexes du droit musulman selon les juristes, c'est-à-dire les fuqaha, qui l'ont longuement développé. Il nous semble pourtant qu'il ne nécessite pas autant de développement, de ramifications et de règles que les juristes, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont élaborées, et dont beaucoup ne sont pas rapportés des compagnons. En effet, dès que la femme a ses menstrues, elle délaisse la prière et des actes similaires, c'est-à-dire d'adoration. Et dès qu'elle est en état de purification, dès qu'elle est purifiée, elle prie. Si le saignement devient anormal, elle ne le considère pas comme faisant partie des menstrues. On comprend ici par anormal, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas au sang, dans sa description du sang des menstrues. Les règles à ce sujet dans la sunna sont très simples. C'est pourquoi les récits prophétiques qui y afférents sont peu nombreux. Cependant, puisque nous lisons les propos des juristes, des fuqaha, il nous incombe de les connaître et de connaître leur avis sur cette question, puis de le confronter au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, ce qui concorde avec le livre d'Allah et la sunna du prophète, nous l'acceptons, et ceux qui s'y opposent, nous les délaissons en disant qu'Allah pardonne à celui qui l'a formulé. Donc ensuite, Cheikh Al-Uthaymin explique la définition, que nous avons lu dans le Nazm al-Jali, lui dans Sharh Zad al-Mustaqni', il donne la définition des menstrues. Ici on parle des menstrues en premier lieu, donc il en donne la définition. Donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah donne d'abord, comme il est d'habitude de faire dans les cours dispensés par les savants, dans le fiqh ou ailleurs, lorsque une terminologie se présente, d'en donner le sens linguistique puis le sens législatif. Il dit linguistiquement le terme, c'est-à-dire al-hayd, qu'on traduit par menstru, en langue arabe, signifie l'écoulement. On dit la vallée a débordé lorsqu'elle coule, c'est-à-dire donc le terme de hava. Donc elle a débordé, il dit ici en arabe, donc yuqal hava al-wadi. On dit la vallée, donc hava. Hava, c'est-à-dire l'écoulement. Donc c'est pour ça que le terme, il a un sens en arabe qui est proche du sens terminologique. D'accord? Donc il dit dans la législation, c'est-à-dire donc dans l'istilah du fiqh, dans la législation de la jurisprudence, il s'agit d'un sang naturel qui affecte
qui affectent la femme lors de jours déterminés après avoir atteint la puberté. Donc ici, le Cheikh Al-Uthaymin va ramener maintenant la sagesse selon les fuqaha, selon les juristes donc de l'époque, pour laquelle Allah a créé cet état qui touche la femme. Donc il donne leur avis. Il dit Allah l'a créé pour une sagesse particulière. Donc il donne ici ce que disent les fuqaha. Pour une sagesse particulière, servir de nourriture au fœtus. C'est pourquoi la femme enceinte n'a généralement pas de règles, car ce sang se dirige par la permission d'Allah vers l'embryon via le nombril et se propage dans les vaisseaux pour le nourrir. Puisqu'il est impossible de s'alimenter, il lui est, c'est-à-dire au nombril, impossible de s'alimenter par la nourriture et la boisson dans le ventre de sa mère. En effet, s'il se nourrissait de la sorte, ces aliments nécessiteraient d'être évacués. C'est ainsi que l'ont expliqué les juristes, les fuqaha. Donc, on lit en note de bas de page, qu'il est précisé, selon la médecine, chaque mois, le corps de la femme se prépare à la grossesse. La paroi utérine s'épaissit et se gorge de sang pour recevoir l'ovule fécondé afin qu'il s'y implante. Si la fécondation et la grossesse n'ont pas lieu, cette paroi congestionnée se rétracte, se détache, puis s'évacue par le vagin, provoquant ce que l'on appelle al-hayd, les menstrues. Voilà pour l'explication médicale et qui est donnée ici, comme on l'a dit, en bas de page. Et si cela est le sens médical, peut-être que ce qu'on dit les jurisconsultes, c'est un effort d'interprétation qu'ils ont fait, mais s'il est prouvé médicalement que c'est la cause, c'est ça, donc il est évident que cela, elle est plus à même d'être suivie, cette explication. Wallahu a'lam. Ensuite, le Cheikh Al-Uthaymin explique que les menstrues, al-hayd, sont un sang naturel et non un sang accidentel ou occasionnel. Elles font partie de la nature, c'est-à-dire les menstrues, de la nature des femmes, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha. Il lui dit: c'est une chose que Allah a prescrite aux filles d'Adam, c'est-à-dire une prescription du destin. C'est-à-dire, il a écrit, Allah Azza wa Jal a décrété cela. Et donc, c'est un décret d'Allah. À l'inverse, la métrorragie, donc l'istihadatu, que l'on verra plus tard, est un sang accidentel et occasionnel, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet. C'est le sang d'une veine, donc une veine qui éclate. Lorsque l'on sait cela et que cela est prescrit pour soi comme pour les autres, c'est-à-dire lorsque la personne elle sait qu'elle n'est pas la seule atteinte de cela, d'accord, cela devient plus facile à supporter. Donc il dit ensuite et il explique que les types de saignements qui affectent la femme sont au nombre de 4. Les menstrues, donc al-hayd, les lochiz, le nifas, et les métrorragies, l'istihada, et le sang de corruption, que l'on verra, damul fasad. Chacun d'entre eux possède une définition et des règles propres, comme cela sera exposé ultérieurement par la permission d'Allah. Il dit ensuite: les menstrues sont donc un sang naturel, comme mentionné précédemment. Quant à savoir s'il existe un âge limite pour leur début et leur fin, ou une durée précise en jours, donc ici, à quel âge la femme est-elle atteinte de menstrues, à quel âge s'arrêtent les menstrues, est-ce qu'il y a une limite de départ et de fin? Eh bien, l'avis connu chez les juristes, donc chez les fuqaha, est qu'il y a des limites fixées. Mais l'avis authentique, prépondérant, est qu'il n'y a pas de limite déterminée. Donc, on va apprendre ici que les savants ont un avis, les juristes. Donc, ici, on est dans le madhab hanbali. Ils vont te dire que ça commence à tel âge, au minimum, que ça dure combien de temps pour dire que c'est une menstrue, et que la femme arrête d'avoir des menstrues à tel âge
même si elle continue à avoir une apparence de menstru, ça ne sera pas compté comme menstru. Ils ont fixé des limites. Et Cheikh Al-Uthaymin, dès le départ, il dit en réalité, c'est pas l'avis prépondérant. Donc, il va rentrer dans les détails par la suite. Donc voilà en ce qui concernait l'explication de Cheikh Al-Uthaymin tirée de Zad al-Mustaqni', de Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', donc de Al-Hajjawi rahimahullah, au sujet du vers, le premier vers de ce sous-chapitre. Donc je le répète en arabe, damu tabi'atin wa turkhihi ar-rahim fi ba'di ayyamin bihaydin qad rusim. Donc un sang naturel qu'évacue l'utérus, donc l'utérus, donc le vagin en l'occurrence, durant des jours déterminés et donc certains jours déterminés, eh bien, et définit, ainsi se définissent les menstrues. Ensuite, le vers suivant que l'on va voir, Inch'Allah, dans l'enregistrement suivant.